Notre candidat donc maintenant sur le plateau du Grand Oral. Lui, il s'appelle Nicolas, il a 37 ans, il vient de Perpignan et il était très loin d'imaginer un jour pouvoir participer à un concours d'éloquence. Vous allez comprendre pourquoi. Détends-toi. Rigole un peu. Je m'appelle Nicolas, j'ai 37 ans. Je suis originaire de Perpignan et je suis agent des finances publiques. Mais on peut être agent des finances publiques et puis avoir un peu d'humour. je bégayais depuis l'âge de 3 ans et demi. Au départ, mes parents ont cru à un retard de langage. Mais ça a été de pire en pire. Chaque mot était une lutte. Chaque syllabe était une lutte. Jusqu'à l'âge de 10 ans, je ne parlais pas parce que je souffrais du regard des autres. Et puis, j'ai découvert le théâtre. J'avais peur du ridicule, mais je me suis quand même lancé. Et j'ai pris un plaisir immense. Le fait d'être sur scène m'autorisait à être une autre personne. Je peux remplacer tous les angles de la scène. T'as un problème, tu me sauves, j'arrive de n'importe où, n'importe quand. Et je me suis rendu compte que sur scène, je ne bégayais presque pas. Ça m'a donné confiance en moi. Ça a vraiment été le déclic qui a vraiment changé ma vie. Pour moi, de faire le Grand Oral, c'était important. J'ai envie de dire à tous les enfants bègues qui hésiteraient à faire un truc pareil, que dans la vie, rien n'est jamais écrit d'avance. En avril dernier, j'ai participé à mon premier concours d'éloquence. C'était incroyable, mais aussi très angoissant. Quand j'ai attendu pour passer devant le jury, j'ai eu une vive émotion. Je me souviens de tout ce chemin parcouru. Je me souviens de cette institutrice qui m'envoyait constamment au coin dès que je bégayais fortement. Et de ce camarade de classe qui me disait « il faut un décodeur pour arriver à te comprendre ». Je me souviens de toutes ces brimades qui ont développé en moi, très jeune, un fort sentiment d'injustice. Inutile de vous raconter toutes mes galères en boîte. Et le nombre de fois où je suis sorti de chez le boulanger avec une maudite baguette, car je ne parvenais pas à dire que je voulais une quiche Lorraine. Toute ma vie, j'ai dû me battre contre ce bégaiement. J'ai été suivi très jeune par des orthophonistes et faire du théâtre amateur m'a permis de devenir un bègue bavard, voire très bavard. Lors de ce concours d'éloquence, c'est avec les mains qui tremblent, la gorge serrée, et l'idée très présente dans ma tête que je n'y arriverai pas, que j'ai démarré mon discours. Et puis, l'auditoire a adhéré. Le public a commencé à rire. Et ce n'était pas à cause... C'est dur à dire ce mot en plus, hein. De mon bégaiement. Voilà. Il n'y a pas idée de bégaiement, quoi. Ce fut un moment très intense, une victoire pour moi-même. Mais pas seulement. J'avais aussi en tête quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, mon grand-père. Mon grand-père, il est bègue. Lui aussi a connu des galères. Au départ, je n'ai pas osé lui parler de ce concours. Et quand je lui racontais ce que je venais de faire, il était très ému. Il m'a dit, tu es quand même culotté. Tu es bègue grâce à moi. Moi qui ai lutté pendant des décennies
contre ce fichu bégaiement et tu ne m'as rien dit. Ce soir, face à vous, c'est une victoire pour nous deux. Cher grand-père, je suis en train de donner un grand coup à notre fichu bégaiement. Le chemin est dur, mais il est jalonné d'événements exceptionnels. Et je peux désormais réaliser mes rêves les plus fous, comme remporter le grand oral. Bravo, Nicolas. Ouf. Ça y est, c'est sorti. Ouais. Ça s'est très bien passé. Et ça fait du bien, vous voulez que je vous dise de vous entendre, ça fait du bien, parce que c'est vrai que pendant longtemps, et c'est vrai, il faut le dire, on s'est moqué, il y a de ça des décennies, on se moquait beaucoup des bègues, et c'est de moins en moins le cas, parce que, heureusement, les bègues s'expriment de plus en plus. Vous êtes un de ceux qui le faites aujourd'hui, et merci, parce que ça fait du bien. C'est vrai? J'ai envie d'interroger Bertrand Perrier dans un premier temps. Oui, c'est extraordinaire parce qu'on a l'habitude dans un concours d'avoir des paroles parfaites, un peu stéréotypées. Et là, vous venez nous offrir ce bégaiement en riant avec une autodérision extraordinaire. Vous savez que Démosthène, l'un des plus grands orateurs de la Grèce antique, était bègue. Et donc, vous allez passer dans l'histoire comme Démosthène parce que vous le méritez. Vous avez réussi ce combat contre vous-même, sur vous-même. C'est une victoire extraordinaire. Vous avez là des supporters qui sont complètement fous de vous. Et ils ont tellement raison, c'était magnifique. Et au-delà des supporters, je voudrais aussi signaler et remercier Isabelle Châtaignier, qui fait partie des coachs, on vous les présentera tout au long de la soirée, qui ont aidé nos candidats, non pas à écrire les textes, comme je l'ai dit, parce qu'ils ont écrit leurs propres textes, mais aidé à préparer, évidemment, leurs prestations devant nos membres du jury. Éric Dupond-Moretti. D'abord, on se dit, mais comment il va faire? Et puis ensuite, comment vous dire, c'est pas un paradoxe, votre bégaiement me laisse sans voix. Il y a un moment de votre discours qui est assez grave, vous parlez des brimades, des punitions, des moqueries, etc. Vous parvenez à nous emmener là, vers ce qui est très sombre et très moche au fond. Et puis, de tout cela, vous en faites un subalterne dérisoire. Et vous nous présentez quelque chose avec beaucoup d'humour et vous vous battez contre vous-même et... c'est magnifique. C'est magnifique. C'est vrai que le mot bégaiement, c'est le plus difficile à dire. Ben en fait, il y a un B, un G, un me, il y a tout qui peut déranger un bec, quoi. Isabelle Nanty, c'est vrai que vous étiez dyslexique au départ? Ah, moi, je suis dyslexique, toujours. Toujours? Ouais, mais j'ai des ruses maintenant. Et vous avez été impressionné par Nicolas? Beaucoup. Parce que ce qui est beau, c'est qu'il montre que la différence est une force et que, paradoxalement, ce qui est intéressant, c'est l'émotion. Et comme le bégaiement est encore plus fort quand on a de l'émotion, j'imagine, eh ben, il va falloir faire avec. Et on a connu des grands comédiens qui étaient bègues. Louis Jouvet, Francis Perrin, évidemment. Caroline Vigneault, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Nicolas? Mais on parle souvent de la difficulté de prendre la parole en public, et avec vous, non seulement on l'entend cette difficulté, mais surtout on la ressent. Et c'est ça qui est la force de votre discours, c'est de nous faire ressentir la difficulté. Et là où c'est très fort, c'est que vous prenez votre faiblesse, vous l'assumez, et en plus vous en faites une force grâce à un vecteur que nous on utilise beaucoup, qui est l'humour. Moi, votre vanne sur la boulangerie, elle m'a fait hurler de rire. Vous mettez le public dans votre poche grâce à ça. On voit partir avec cette baguette, on a envie que vous ayez envie d'avoir une quiche, on a compris. Et du coup, on est là et on ressent les choses. Lorraine, la quiche. Oui, bah, je suis Lorraine, donc ça m'a vraiment touchée. C'est pas ce que je voulais dire. Je préfère être Lorraine que la quiche. Oui, j'ai bien compris. Ah, on est d'accord. Bravo Nicolas, on vous retrouve tout à l'heure. Allez. C'est maintenant au tour de